Vous savez, on ne réalise jamais à quel point la digestion change avec le temps. On mange un aliment qui ne nous faisait rien à 40 ans, et à 60, 65, 70 ans, il devient un véritable saboteur. Aujourd'hui, je vais vous montrer lesquels et surtout pourquoi votre corps ne les supporte plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Fabien. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche un nombre immense de personnes après 60 ans, mais dont on parle très mal. Les aliments qui deviennent difficiles à digérer avec l'âge, 60 ans même si vous les avez mangés toute votre vie sans aucun problème. Vous savez, souvent quand vous me consultez, vous me dites « Je ne comprends pas, docteur. Je mange comme avant, mais je ne digère plus pareil. » Et vous pensez que c'est l'âge, que c'est normal, que c'est comme ça. Alors laissez-moi vous dire une chose. Non, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est même pas un problème général. C'est précis, logique, physiologique et surtout, ça s'explique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer d'une façon qui, je l'espère, va vraiment vous aider à comprendre votre corps et à mieux vivre avec lui. On va avancer ensemble, calmement, comme dans un cours de médecine douce, clair, humain, adapté à vous. On y va. Chapitre 1. Pourquoi votre digestion change réellement après 60 ans, ce que personne ne vous explique? J'aimerais commencer par la fondation. Votre digestion change, mais pas du tout pour les raisons que vous imaginez. Vous n'êtes pas fragile, vous n'êtes pas malade, et vous n'avez rien fait de travers. Votre corps, simplement, n'utilise plus les mêmes outils qu'avant. Vous voyez, la digestion, ce n'est pas juste l'estomac, c'est un orchestre entier. L'estomac, le pancréas, le foie, les intestins, le microbiote, le nerf vague. Et avec le temps, chacun de ces éléments change un peu. Juste un peu. Mais l'ensemble fait une grande différence. Par exemple, votre estomac produit moins d'acidité. C'est normal. L'acidité, c'est comme le feu dans une cuisine. Quand il est puissant, les aliments fondent rapidement. Quand il diminue, tout prend plus de temps. Ensuite, votre pancréas sécrète moins d'enzymes. Et les enzymes, ce sont des petits ciseaux microscopiques qui découpent les aliments. Moins de ciseaux, moins de découpage. Puis vos intestins avancent plus lentement. Le mouvement qui fait progresser les aliments, ce qu'on appelle la motricité, est plus doux, plus lent, plus mesuré. Et votre microbiote perd un peu de sa diversité, ce qui peut changer complètement la façon dont vous digérez les fibres, le gluten, certains sucres. Vous voyez, ce n'est pas « je ne digère plus rien », c'est « mon corps travaille différemment et certains aliments lui demandent désormais plus d'efforts qu'avant ». Et cet effort, il vous fatigue, il vous gonfle, il vous pèse. Quand vous comprenez ça, vous comprenez toute la suite. Il existe des aliments qui deviennent de véritables ennemis de votre confort digestif. Pas pour tout le monde, pas à n'importe quel âge, seulement quand les outils du corps ne sont plus les mêmes. Et on va les passer en revue ensemble, tranquillement, mais avec précision. Chapitre 2, les viandes rouges et charcuterie, pourquoi votre estomac n'a plus les armes pour les digérer. Alors j'aimerais qu'on parle d'un premier groupe d'aliments qui vous pose souvent problème, les viandes rouges, les morceaux épais, les morceaux nerveux, les charcuteries grasses. Vous savez, très souvent, j'ai un patient qui me dit « Docteur, avant je mangeais un steak sans problème, mais aujourd'hui j'ai l'impression que ça reste coincé. » Et c'est exactement ce qui se passe. Pas que ça se coince réellement, mais que votre estomac met beaucoup plus de temps à lancer la digestion. Pour décomposer la viande rouge, il faut une acidité forte. Et cette acidité, votre estomac en produit moins. Imaginez votre estomac comme un petit four. À 40 ans, le four chauffe très fort. À 65 ans, il chauffe encore, mais un peu moins. Ce n'est plus le four de la même époque, tout simplement. Résultat, la viande reste plus longtemps. Elle s'attarde, elle pèse, elle fatigue, elle peut même remonter vers l'œsophage. Et cette lourdeur, vous la connaissez très bien. C'est ce ventre épuisé qui a besoin que vous vous allongiez après le repas. C'est ce reflux qui arrive 1 heure ou 2 après. C'est cette impression de blocage. Pour la charcuterie, c'est encore autre chose. Elle est très grasse, très salée, très concentrée, et les graisses demandent énormément d'enzymes, enzymes que votre pancréas produit en moins grande quantité. Alors, doit-on arrêter complètement? Non, mais il faut la respecter, pas le soir, pas en grande quantité, et seulement quand vous êtes actif, pas quand votre corps est au ralenti. Chapitre 3, les fritures,
L'effort impossible pour vos enzymes et votre pancréas. Les aliments frits, c'est probablement ce que votre digestion supporte le moins après 60 ans. Vous savez pourquoi? Parce que la friture, ce n'est pas juste gras, c'est une graisse transformée par une température très élevée, oxydée, difficile à découper. Et pour découper cette graisse, le pancréas doit travailler énormément. Il doit produire un cocktail d'enzymes très précis. Et ce cocktail, il n'est tout simplement plus fabriqué en quantité suffisante. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un problème de votre part, c'est la biologie. Alors quand vous mangez un aliment frit, il reste dans votre tube digestif, il reste des heures, parfois toute l'après-midi, parfois jusqu'au soir, et vous ressentez cette fatigue lourde, ce ventre gonflé, ce manque d'énergie, ce besoin irrépressible de vous poser. Ce n'est pas que l'aliment ne passe pas, c'est que votre corps n'a plus la force enzymatique pour l'assumer. Un patient me disait récemment, « Docteur, j'adore les acras, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir un bloc de ciment dans le ventre. » Et je lui ai répondu, « Votre corps vous parle, écoutez-le. Ce n'est pas l'aliment qui a changé, c'est votre capacité à le digérer. » Chapitre 4. Les crudités du soir. Un aliment sain qui devient un piège digestif. Les crudités, tout le monde pense que c'est léger, que c'est bon, que ça nettoie. Et c'est vrai, mais seulement quand votre digestion est éveillée et active. Le midi, aucun problème. Mais le soir, ce n'est plus du tout la même histoire. Le soir, votre corps ralentit. Votre estomac bouge moins. Votre intestin perd une partie de son dynamisme. Votre acidité diminue. Votre pancréas tourne au repos. Et vous lui demandez à ce moment précis de digérer quelque chose de cru, quelque chose de dur, d'acide, de fibreux. C'est comme demander à un coureur fatigué de faire un sprint après un marathon. Les crudités fermentent. Elles gonflent, elles appuient, elles perturbent votre sommeil, elles réveillent vos reflux, elles rendent vos nuits lourdes. J'ai vu des dizaines de patients retrouver un sommeil paisible simplement en déplaçant la salade du soir au déjeuner. Ce n'est pas d'un réglage compliqué, c'est juste du respect pour votre chronobiologie. Chapitre 5. Le gluten moderne, un aliment devenu trop compliqué pour vos capacités digestives. Alors là, je voudrais qu'on soit clair, le gluten n'est pas un poison, il n'est pas dangereux. Mais le gluten d'aujourd'hui, celui du blé moderne, est très différent de celui d'il y a 50 ans. Il a été enrichi, structuré, densifié, il est plus élastique, plus solide, plus résistant. Il tient mieux à la cuisson, il donne du moelleux au pain industriel, et tout cela le rend plus difficile à découper pour votre intestin. Et avec l'âge, vos enzymes, votre microbiote, votre motricité, tout ça travaille plus lentement. Alors ce gluten moderne devient un casse-tête. Pas un danger, un casse-tête. Vous le sentez bien après un repas riche en pain blanc, en pâtes, en pâtisserie, votre ventre se tend. Vous êtes lourd, vous êtes fatigué. Votre digestion ralentit. Ce n'est pas une maladie. C'est un décalage entre ce que vous demandez à votre corps et ce qu'il est capable de faire. Chapitre 6. Le sucre, l'aliment qui dérègle tout après 60 ans. Et enfin, parlons du sucre. Le sucre, c'est un aliment très particulier car il agit très vite. Trop vite pour un corps qui, lui, est devenu plus lent. Le sucre attire l'eau dans l'intestin. Il fermente très rapidement. Il ralentit l'estomac. Il fatigue votre pancréas. Il perturbe la flore intestinale. Il vous donne un pic d'énergie, puis une chute brutale. Et après 60 ans, cette chute est plus forte, plus longue, plus inconfortable. Beaucoup de gens me disent « Docteur, après un dessert, j'ai toujours le ventre gonflé » ou « Je suis épuisé après une pâtisserie ». Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une intolérance, c'est le fait que le sucre est l'aliment le plus rapide et que votre digestion est devenue plus lente. Et ce décalage crée du chaos. Conclusion. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi certains aliments deviennent plus difficiles à digérer avec le temps et surtout pourquoi ce n'est jamais une question de faiblesse ou de fatalité. C'est simplement votre corps qui fonctionne différemment et c'est normal. Et si vous commencez à adapter votre alimentation en tenant compte de ces changements, vous verrez à quel point votre confort digestif peut vraiment s'améliorer. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut toujours avancer dans la bonne direction en respectant son corps. Si cette vidéo vous a aidé, si vous pensez que ce type d'explication peut vous accompagner au quotidien, alors je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide énormément à continuer à vous proposer des conseils
clair, utile et adapté à votre santé après 60 ans. Merci d'être là, merci pour votre confiance. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle consultation. Docteur, après un dessert, j'ai toujours le ventre gonflé. Ou je suis épuisé après une pâtisserie. Ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une intolérance, c'est le fait que le sucre est l'aliment le plus rapide et que votre digestion est devenue plus lente. Et ce décalage crée du chaos.